ancien directeur du Fonds monétaire international, FMI, Dominique Strauss-Kahn était pressenti pour être le candidat du Parti socialiste lors de l'élection présidentielle de 2012, et ainsi devenir le prochain président de la République après Nicolas Sarkozy. Cependant, l'ancien ministre fut éclaboussé par un terrible scandale qui a donné lieu à l'affaire DSK, aussi connue sous le nom de l'affaire du Sofitel de New York. Retiré de la vie politique, et de la vie publique en général, Dominique Strauss-Kahn s'est fait extrêmement discret depuis cet événement. Cependant, l'ancien compagnon de la journaliste Anne Sinclair s'est autorisé un bain de foule vendredi 11 novembre 2022, étant donné qu'il s'est rendu sur le tapis rouge du festival de Marrakech, aux côtés de sa nouvelle compagne Myriam Laoufir. Ce n'est pas la première fois que Dominique Strauss-Kahn et son épouse se rendent à cet événement annuel dédié au 7e art. L'ancien ministre était déjà présent sur le tapis rouge du festival de Marrakech en 2016. Il était déjà accompagné à l'époque de Myriam Laoufir. Cette dernière connaît parfaitement le Maroc, étant donné qu'elle est venue au monde arabe en 1968. Elle y réside désormais avec Dominique Strauss-Kahn, qui a acquis pour sa part la nationalité marocaine en 2019. Les deux tourtereaux se sont affichés pour la première fois ensemble en 2013, sur le tapis rouge du festival de Cannes. Avant de succomber au charme de l'ancien patron du FMI, Myriam Laoufir a mené une carrière comme chargée de la presse régionale et internationale, après avoir étudié les sciences de l'information et de communication. Elle a également exercé la profession de social media manager de la communication numérique au sein du groupe France Télévisions. Myriam Laoufir est désormais à la tête de sa propre société de communication, baptisée Deuriscom, au Maroc. Dominique Strauss-Kahn, une transaction d'1,5 million de dollars négociée avec Nafissatou Diallo pour mémoire. L'affaire DSK a éclaté le 14 mai 2011, lorsque l'ancien mari d'Anne Sinclair fut arrêté par la police de New York, alors qu'il devait prendre un avion à destination de Paris. En fait, Dominique Strauss-Kahn était visé par des accusations d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration portées par Nafissatou Diallo, une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York. Compte tenu de la gravité des actes reprochés à l'ancien ministre socialiste, la juridiction de l'État de New York avait procédé à la mise en détention provisoire de Dominique Strauss-Kahn, tout en engageant une procédure pénale. L'ancien patron du FMI a nié les accusations de Nafissatou Diallo et fait savoir qu'il plaidera non coupable lors de son procès. Il est libéré sur parole le 1er juillet 2011, car le procureur avait mis en doute la crédibilité de la plaignante. Les charges pesant sur Dominique Strauss-Kahn furent officiellement abandonnées le 23 août 2011. Visé par une autre plainte de Nafissatou Diallo devant un tribunal civil, DSK a négocié une transaction d'1,5 million de dollars avec son accusatrice pour mettre un terme à cette affaire en 2012.